Bienvenue dans cette vidéo Project Pan et rotation make-up. Si vous ne me connaissez pas et que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de vidéo, eh bien bienvenue. Je vous invite à vous abonner, c'est une vidéo que je fais à chaque début de mois. C'est une vidéo où on se retrouve à la cool, bah, ça comme d'hab, hein. Ici on est tranquille, c'est la famille, on se fait un maquillage entre amis et on va simplement utiliser les produits que j'ai envie de terminer, c'est ce que j'appelle mon Project Pan, et aussi aller rechercher d'anciens produits dans mes tiroirs, dans mes boîtes, dans mes rangements. Et ça, c'est ma rotation de make-up, tout simplement. C'est ma manière d'utiliser mes anciens produits pour les utiliser tout simplement. Vous savez que j'aime faire ça. Le but de la vidéo, pour moi, utiliser mes anciens produits, finir mes produits. Et puis, pour vous, pourquoi pas vous donner envie de faire la même chose. Et aussi de terminer des produits et de faire des rotations. Je sais que vous êtes plein à avoir adopté un petit peu cette méthode et ça fait plaisir. Et comme d'habitude, on va commencer par les produits que j'ai terminés. Et ça va aller très très vite. Puisque j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai rien terminé. Voilà. Chaque mois d'habitude, j'arrivais à terminer quelques produits. Là, j'ai testé plein de choses. Voilà, d'où le but de la vidéo. J'ai rien terminé. Il y a des choses qui sont presque au bout, mais bon, je les ai pas terminées, c'est comme ça. En revanche, j'ai voulu mettre des vernis et ils étaient trop vieux, donc ceux-là, je les ai mis de côté. J'ai le 462 de Essie. Un petit rose clair comme ça, je pense que j'étais aux 3/4 de la bouteille, donc fatalement les vernis, j'en ai beaucoup aussi et je les termine quasiment jamais. Hein. Et voilà, trop pâteux, donc je le jette. Le 305 d'Essie, c'est pareil, il est très vieux comme ça, ce vernis vert. Et je vais vous le remettre, et voilà, la couleur m'a pas plu du tout, je l'ai trouvé un peu vieux. Voilà, je me sépare de ces vernis-là. J'ai décidé aussi de me séparer d'un pinceau parce qu'il perd ses poils et je pense que j'ai assez de pinceaux pour pas m'embêter avec des pinceaux qui perdent leurs poils, clairement. Et c'était un pinceau Morphe que je n'avais pas aimé de base. Il perd ses poils, donc c'est pas la peine. Ça fait quand même un petit peu de tri. Mais j'ai pas terminé de produit ce mois-ci, bah écoutez, tant pis. J'ai déjà fait mes soins, j'ai mis mon contour des yeux, j'ai bien hydraté ma peau et j'ai mis mon SPF. Et là, je vais apporter un peu d'hydratation à nouveau à ma peau afin de bien la préparer à recevoir le maquillage. Et pour ça, j'utilise le spray Clinique Fit. Ce produit-là, il reste quasiment rien, donc j'étais à 2 doigts de le terminer, tant pis. Ça sera terminé pour le mois prochain, ça c'est certain, parce que vraiment il me reste quasiment rien. C'est le Workout Face and Body Hydrating Spray de Clinique Fit, on le trouve plus ce spray-là. 1 ou 2 utilisations et il est terminé, donc je vais essayer de trouver un autre spray qui pourrait le remplacer puisque il apporte de la fraîcheur, de l'hydratation. C'est hyper agréable à utiliser en été ce spray là, mais on le trouve plus, sinon je l'aurais bien racheté. Mais je vais trouver quelque chose du coup pour le remplacer. Et j'ai toujours mon baume hydratant de Fenty Beauty, le Pro qui sort en teinte Hint Hint. Il est transparent tout simplement. Et je l'adore ce truc-là. Et voilà, je le mets aussi sur mes lèvres afin de les hydrater. Passons à la base maintenant, c'est pareil. Ça, c'est un produit qui est presque terminé aussi, parce que je l'ai bien utilisé. C'est le Catrice Vitamine C Fresh and Glow Primer. Je l'ai actuellement donc dans mon Project Pan. On va l'utiliser aujourd'hui, puisque voilà, je ne fais pas nécessairement de rotation sur mes bases, bien que j'ai celle de Chanel, le blanc de Chanel, que je pense pas terminer. Elle est quasiment neuve, vous voyez, on en est ici au niveau du flacon, et celle-ci voilà, je l'utilise avec parcimonie. Je l'ai actuellement à utiliser avec celle de Catrice. Voilà, ça fait une base un petit peu matifiante et une base plutôt lumineuse. On va utiliser aujourd'hui celle de Catrice puisqu'on est là pour utiliser nos produits avant tout. Donc je l'applique comme je fais d'habitude. C'est des produits que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc vous savez peut-être que j'adore cette base. Je l'applique avec un pinceau, c'est le Expert Face Brush de Real Techniques que j'utilise. Comme ça, j'ai pas les mains toutes pleines de base. Voilà, j'applique ça avec le pinceau sur tout mon visage. Elle est fraîche, elle est douce, elle est légèrement lumineuse, elle sent super bon la pêche. Enfin, à chaque fois, je vous dis la même chose sur ces produits-là parce que fatalement, c'est des produits qui reviennent très régulièrement sur ma chaîne et que j'utilise tout le temps. Et elle est bientôt terminée. Catrice sont des petits prix. Si vous aimez les bases hydratantes, fraîches, très douces, très agréables, je pense que vous pourrez aimer ce produit-là. J'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est un réel plaisir de l'utiliser en tout cas. En produit teint, dans ma rotation, j'en avais 2. Le L'Oréal Accord Parfait Nude que j'ai en teinte 2-3 Light et mon NARS Reflecting Foundation. J'ai rajouté aussi le Skin Realist de Nabla.
que j'aime beaucoup, donc je l'ai rajouté aussi dans ma rotation. En ce moment je tourne entre ces produits là et en plus que j'ai découvert le mois dernier celui de Rare Beauty qui est le Positive Light Tinted Moisturizer hydratant teinté avec un SPF 20 dedans. Bref, ça me fait beaucoup de produits teints dans ma rotation, mais c'est pas grave, je les laisse tous les 4. Avec ces 4 produits teints, j'ai sorti mon sauveur, mon sauveur de produits teints en fait pour l'été, puisque je prends rapidement des couleurs, et j'ai sorti mon Forever Summer Skin de Dior que j'ai en teinte médium, et en fait ce produit me permet, puisqu'il est quand même assez foncé, d'adapter mes produits teints à ma carnation d'été tout simplement. Donc ça me permet de les utiliser en faisant mes petits mélanges avec ce produit là qui a un très bel effet sur la peau, donc ça ne change en rien du tout l'effet de mes produits de base, puisque c'est un produit qui est excellent, donc ça ne peut que les bonifier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas ça fonctionne avec tous mes produits. Donc ce truc là il va m'accompagner pendant tout l'été. Il fait chaud aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose d'assez léger, enfin comme d'habitude vous allez me dire. On va utiliser celui de Rare Beauty, c'est pas le plus ancien de mes produits, mais je crois que je ne vous l'ai montré qu'une seule fois en action ce produit là, donc autant que ça serve à quelque chose aussi. Donc le Positive Light Tinted Moisturizer hydratant teinté SPF 20 de Rare Beauty. Je fais mon petit mélange du coup parce que ici je l'ai en teinte 24N et vous voyez elle est un petit peu claire. Actuellement c'est ma teinte d'hiver et pour l'hiver ça fonctionnera très bien, et donc je mélange avec mon Forever Summer Skin de Dior. En mélangeant ça, ça devrait être parfait. Je prends mon pinceau étoile de It Cosmetics, je mélange ma petite tambouille là et je l'applique. Voilà, c'est impeccable là du coup la teinte. Je mets ça de toute façon en couche très fine, voilà, j'étire bien la matière comme d'habitude. Vraiment pour unifier le teint. Voilà, teint unifié naturel, bonne mine, lumineux, comme j'aime, c'est parfait. Anti-cerne et correcteur. Au niveau des correcteurs, j'ai ressorti mon Brightening Corrector cache-cerne éclaircissant en teinte Medium to Deep de BK. Et j'ai toujours la teinte de médium de Charlotte Tilbury. Voilà, celui de Charlotte Tilbury où on en est, il se creuse doucement mais sûrement. Et celui de BK, j'ai ressorti parce que je l'adore et j'aime beaucoup l'utiliser en été. Voilà, les deux correcteurs côte à côte, c'est vraiment le même genre de texture, très crémeuse, hydratant, nourrissant un peu pour le contour des yeux. C'est très confortable, ça ne marque pas, ça ne fait pas de surépaisseur, c'est fin. Enfin bref, c'est deux produits qui sont géniaux. Je vous ai beaucoup montré celui de BK dernièrement, donc on repart avec notre amie Charlotte. Je prends ça juste au doigt très légèrement et je l'applique au niveau de mon cerne, là où c'est marronné tout simplement. Ce correcteur de Charlotte Tilbury, il a des légers tons abricotés dedans. C'est la teinte médium. Et pour moi, les tons abricotés, c'est ce qui va marcher le mieux au niveau de ma carnation, au niveau de mon cerne. Parce que j'ai vu beaucoup de corrections dernièrement qui passaient avec du rosé. Alors c'est vrai que le rosé, ça fonctionne très bien. Ça va fonctionner pour pas mal justement de type de cerne, surtout pour les carnations assez claires, hein, le rosé. Par contre, si vous avez une carnation plus foncée et que vous avez tendance à avoir le cerne plutôt marronné, voire un peu noir, quoi, c'est vraiment le côté orangé abricoté qui va le mieux corriger votre cerne. Donc voilà, il suffit d'adapter la teinte de votre correcteur, hein, à votre carnation tout simplement. On va mettre quand même un peu d'anti-cerne. J'ai toujours la touche éclat High Cover de Yves Saint Laurent à terminer. Ça typiquement c'est vraiment le genre de produit, je suis quasiment au bout, donc je mets pas d'autres anti-cernes. Surtout que j'ai une nouveauté à tester, vous l'aurez vu dans mon haul certainement. Donc je vais me concentrer sur ces deux anti-cernes là et je compte terminer celui-là aussi ce mois-ci, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Je l'ai en teinte 1,5. Je prends mon pinceau anti-cerne Sephora Pro que j'adore, c'est le numéro 57. Je chauffe la matière sur mon pinceau. Je tapote l'anti-cerne juste au niveau du sillon. Voilà, la teinte est un petit peu claire aussi là du coup. Donc je le mets vraiment en point de lumière. Ça c'est pareil, mes anti-cernes ils sont devenus un petit peu trop clairs. Et mettre des anti-cernes trop clairs sur un cerne marronné, ça va faire tout de suite gris. Noir plus blanc égale gris, hein, donc ça il faut vraiment éviter. Bon voilà, j'ai appliqué ma base à paupières Rare Beauty. Ma caméra a coupé comme d'hab. Voilà, vous avez l'habitude maintenant, peut-être pas, désolée. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé puisque j'ai pas vu. J'ai pas vu, ça m'agace. J'ai pas vu, ça m'agace vraiment, mais c'est comme ça. Je ne sais pas quoi faire pour ça. Être plus attentive peut-être. Bref, on s'améliore de jour en jour. Un jour, j'y arriverai. J'ai mis ma base à paupières Rare Beauty et tout simplement, je l'ai estompée avec mon pinceau. Voilà, elle s'applique super bien, elle lisse la paupière. Elle est très agréable, très efficace pour moi, donc je l'aime beaucoup. De toute façon, comme je vous dis toujours, utilisez des produits que vous aimez dans vos rotations, dans vos project pan.
parce que dans la vie, il faut se faire plaisir. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Je vais poudrer après, puisqu'on va utiliser plein de produits crème. Il fait chaud, vous savez peut-être que j'aime bien utiliser produits crème en été. J'ai toujours le produit de Charlotte Tilbury dans mon Project Pan, le Hollywood Contour Wand, donc son produit de contouring comme ceci, que j'ai en teinte fer à utiliser, à terminer. On y est presque, hein, mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Je le laisse dans mon Project Pan. J'ai testé plein de bronzers crème ce mois-ci, donc je n'ai pas pu terminer mon Hollywood Contour Wand de Charlotte. Et on va ressortir ensemble aujourd'hui celui de NARS, puisque j'ai vu que ce bronzer-là était de nouveau disponible. Et peut-être que vous l'aviez acheté l'année dernière, comme moi. C'est la teinte Laguna que j'ai. Le bronzer crème de NARS est fantastique. Je vais utiliser un de mes pinceaux favoris aussi pour appliquer mes produits crème comme ça. C'est le double embout de Huda Beauty et c'est Sculpt and Shade, le Face Sculpt and Shade d'Huda Beauty. Il y a un petit embout ici, un peu plus précis, qui vous permet, si vous le voulez, de faire un petit peu de contouring au niveau du nez. Bon, moi je n'en fais jamais, mais là écoutez, pour vous montrer un petit peu, mais je trouve super pratique ce pinceau là. Voilà, on peut faire un petit peu de contouring du nez. Et on peut aussi, si on veut faire un contouring très très précis, appliquer son produit comme ça. Tac, donc moi je le mets juste au-dessus du creux de la joue, donc avec le petit côté. Voilà, comme ça on met pas trop de produit, puis on fait quelque chose d'assez précis. Voilà, j'en mets un petit peu au niveau des tempes, voilà, histoire d'harmoniser. J'en mets un petit peu au niveau de l'ovale de mon visage, comme d'hab, pour affiner tout simplement l'ovale de mon visage. Et ensuite, donc je prends l'embout, le plus gros embout du pinceau, et j'estompe, tout simplement. Voilà, comme ça j'ai quelque chose d'assez précis. Et vous voyez comment ça s'est estompé super facilement. J'adore ce pinceau, vraiment ce pinceau là il est ultra pratique pour tout ce qui est produit crème, je l'adore. Et notamment pour faire un petit contouring bronzer. Regardez-moi cette teinte magnifique et comment ça se fond dans la peau. Enfin voilà, moi les bronzers crème, je suis assez fan de la texture bronzer crème. Je trouve ça vraiment très naturel, très saillant, très beau. Surtout pour l'été quoi. Je le ressors avec plaisir dans ma rotation. En plus ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé, puisque j'utilise beaucoup celui de Chanel et de Charlotte Tilbury. Mais c'est un petit peu ça le piège, c'est d'oublier les anciens produits. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on le ressort. Et on va ressortir un blush crème aussi, qui est pas si vieux que ça, mais ça fait vraiment longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé. C'est celui de Rare Beauty et c'est le Nearly Apricot. Il est sublime aussi ce petit blush là. Voilà comment il se présente. Il fonctionne très bien. C'est l'histoire de ma vie de chercher mon pinceau. C'est peut-être que j'ai trop de pinceaux. C'est peut-être ça le message. Il est là. Il est juste sous mes yeux en plus le pinceau, c'est dingue. Je vais utiliser pour appliquer mon blush le Face de 125 de Fenty Beauty. Et je vais appliquer mon blush, hein, comme je le fais d'habitude. La pigmentation de ce blush est très jolie, la couleur Nearly Apricot, autant vous dire que j'adore cette couleur là en été, c'est vraiment très joli. Ils se font bien dans le teint, ils déplacent pas les matières, ils s'appliquent facilement, enfin bref tout ce que j'aime. Il est très fin, il est très joliment pigmenté, c'est parfait, j'adore cette teinte. Donc je le ressors avec plaisir. Je vous montre comme d'hab les deux petits blushs que j'ai à terminer dans ma rotation. J'ai un blush poudre de Tarte, ça fait vraiment un moment que vous le voyez celui-là, mais il se creuse, hein. C'est la teinte Exposed, on l'a bientôt terminé celui-là. Et j'ai le blush de Shiseido en teinte Momoko, c'est un blush mousse comme ceci, pareil orange, très joli, j'aime beaucoup aussi celui-là. Ça c'est le Project Pan. Donc vous allez les voir à chaque fois, je suis pas encore prête de les terminer, n'est-ce pas? En highlighter liquide, j'ai toujours le Glow de Pixi à terminer et on y est presque. Je peux pas vous montrer, mais je sens qu'il n'y a plus de produit. Je pense qu'on y est presque, voilà. Je vous ai dit qu'on avait quand même pas mal de produits où on y était presque. Et j'ai pas mis de highlighter poudre à terminer dans mon Project Pan, j'ai pas les épaules. Je suis pas en envie non plus, voilà, il faut vraiment faire ça par envie, hein, clairement. Aujourd'hui, on va mettre un highlighter liquide que j'ai pas mis depuis longtemps, on va en profiter. Et tiens, on va mettre celui de Fenty Beauty et c'est le liquide Killawatt enlumineur libre liquide en teinte Hustla Baby. C'est cet highlighter là. Il est très légèrement pailleté. Les paillettes sur le visage, pour moi, c'est à petite dose. Je suis pas complètement réfractaire aux paillettes sur le visage, hein, clairement pas. Et celui-là, il a des paillettes très fine, très jolie, donc ça passe clairement et la teinte est très belle. Je vais l'appliquer avec le pinceau Made by Mitchell et c'est quoi le numéro? C'est le MF1. J'aime bien la taille pour appliquer les enlumineurs liquides. J'applique ça en petites touches juste ici. C'est super joli, il est quand même super joli ce truc.
Et je sais que sa tenue est irréprochable. Là aujourd'hui qu'il fait beau, j'ai quand même envie que ce soit un petit peu lumineux. C'est très 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 joli. Le petit inconvénient de ce produit là, c'est qu'il faut le travailler ultra rapidement parce qu'il sèche très vite. Il tient très très bien mais il sèche très vite aussi. Donc voilà le résultat, j'aime bien. Il fait chaud là déjà, non? Il est 10 h et j'ai chaud. On va maintenant poudrer tout ça et j'ai des produits poudre dans mon Project Pan à terminer, notamment la poudre Air Blush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Elle se creuse dangereusement cette poudre là parce que je l'adore tellement. Limite j'ai pas envie de la terminer mais bon, on est quand même là pour ça. La poudre Glowish by Huda Beauty en teinte Fairlight qui est plutôt un fini lumineux. Celle-ci aussi elle se creuse tranquillement. Et le Quad de By Terry qui est un de mes produits favoris de tous les temps, que j'ai aussi en teinte Fair to Medium. Et voilà où on en est dans cette palette-ci. Alors on va les utiliser toutes les trois mais en légèreté vraiment. Je prends le F17 de Freyara. Je commence d'abord par la poudre de Charlotte Tilbury que je vais vraiment appliquer surtout au niveau de ma zone T. C'est là que j'ai envie d'avoir l'effet le plus matifiant sur mon visage, à savoir cette poudre là n'est pas une poudre nécessairement très matifiante, c'est surtout une très très belle poudre de finition et qui fait une très très jolie peau, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je la mets vraiment en légèreté au niveau de ma zone T. Ensuite je viens prendre la poudre d'Huda Beauty, je garde le même pinceau. Celle-ci je vais l'appliquer au niveau de l'extérieur de mon visage, donc c'est pareil, je tapote cette poudre là, mais vraiment pareil, en légèreté. J'ai fait un teint avec des produits crème, c'est juste pour les fixer, mais sans alourdir avec trop de poudre. Et enfin je prends la palette de By Terry, je suis encore... La prochaine fois je sors mes pinceaux avant parce que... je vous dis, il y a vraiment encore moyen de s'améliorer, toujours. Je vais prendre ce pinceau-là, je prends le Luxie 522, c'est un pinceau highlighter mais peu importe. Et je prends un petit peu de cette teinte la plus claire dans ma palette de By Terry. Je tapote cette teinte très très légèrement au niveau de mon contour des yeux pour le fixer. J'aime tellement ces poudres et ça m'apporte un petit peu de lumière, cette jolie teinte un petit peu rosée au niveau de mon contour des yeux, c'est joli. Et là je suis sûre que mon anti-cerne il bouge plus. On a aussi une petite poudre libre dans notre Project Pan, vous allez dire mais avec toutes ces poudres là, oui mais j'en ai beaucoup mais elles ont toutes un petit peu leur utilité particulière. Et celle que j'ai en poudre libre à terminer c'est un format voyage de Tarte et j'ai bien avancé au niveau de cette poudre là, il me reste pas grand chose donc je pense que je l'aurai terminé le mois prochain aussi je pense. C'est la poudre Shape Tape de Tarte. Donc voilà, on en est là dans le Project Pan. C'est tout pour les poudres, ça fait déjà pas mal de poudre, c'est clair. Je fais rapidement mes sourcils avec mon duo d'Anastasia Beverly Hills. Comme d'hab, j'ai le Brow Wiz en teinte Dark Brown et le fixateur à sourcils. Et bien évidemment, j'ai toujours dans mon Project Pan le Legendary Brow de Charlotte Tilbury. Alors, je m'explique, il est vraiment quasiment terminé. Je ne l'ai pas mis dans les produits terminés parce que je compte encore gratter les bords puisque je vous prépare la vidéo que je vous promets déjà depuis un petit moment si je ne devais en garder qu'un. Et vous vous doutez bien que ce produit-là, il sera dedans, donc il faut absolument qu'il me reste un petit peu pour faire la vidéo. C'est toute une organisation, ou alors il faut que je le rachète directement. Mais ça va encore faire reculer la vidéo, donc voilà, en fait, je m'explique, mais... vous en avez rien à faire. En fait, je m'explique simplement pourquoi vous ne voyez pas encore ce produit-là dans les produits terminés, parce qu'en fait, je l'économise pour faire la fameuse vidéo. Comme ça, vous savez tout. Du coup, aujourd'hui, on utilise le duo de Anastasia Beverly Hills. Je fais pas de rotation au niveau de mes produits à sourcils, puisque voilà, je trouve pas ça très excitant, n'est-ce pas? Donc, je brosse mes sourcils, je vais les remplir avec le crayon, et puis je vais les fixer, et on se retrouve tout de suite après, puisqu'il n'y a rien de très incroyable là-dedans. On va fixer tout ça maintenant, et encore une fois, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de produits, c'est quasiment terminé, voilà, il y a des mois comme ça. Et donc, ce produit-là de Catrice, le Check Fix Glow Spray de Catrice, avec des petites particules nacrées dedans qui fait un effet un petit peu lumineux, il fixe, il hydrate, il est très bien. Et vous voyez, je l'ai quasiment terminé, donc je vais l'appliquer aujourd'hui. Alors ce spray là, si vous tombez dessus, foncez, il est génial, il sent bon, bah, au même titre que la base, la vitamine C là, de Catrice. Ces deux produits-là, ça a été vraiment des gros coups de cœur. Donc comme elle est bientôt terminée, je vais mettre dans mon Project Pan celle qui va certainement m'accompagner tout l'été parce qu'elle est excellente et je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas terminé celle de Catrice. Et c'est celle de Beauty Wide au niacinamide et à l'aloe vera. Et cette brume-là, elle fixe super bien le maquillage. C'est la brume fixatrice tout simplement de Beauty Wide. Donc celle-ci, je la mets dans mon Project Pan à terminer. On va passer aux yeux maintenant. Et dans ma rotation, j'ai décidé de ressortir 3 produits mono.
Je les sors comme ça, maintenant j'y pense au moins à les utiliser. Le Interstellar de Linda Alberg LH Cosmetics que j'ai en teinte, je crois que c'est la teinte de base Interstellar. Ce produit là est très très joli, là notamment pour le mois de juillet, ça va être parfait pour faire des choses assez simples, juste un peu de scintillement sur la paupière et un trait de liner et c'est fini. J'aime bien faire ce genre de look, voilà, au mois de juillet c'est comme ça. Un petit Dazzle Sticks de KVD Beauty aussi que je ressors à utiliser ce mois-ci en teinte Thunder Cloud. C'est une teinte un petit peu plus froide, un petit peu plus grise, un peu violacée qui contrebalance un peu avec l'Interstellar. Et le produit de Shiseido en teinte Lunar, c'est le Aura Dew. C'est pareil, ça tout seul ou par-dessus une ombre à paupières, c'est vraiment ce genre de produit très joli, très scintillant, très fin, vous voyez, un topper en fait simplement, seul ou accompagné, c'est super joli sur la paupière. Donc voilà, je ressors ces 3 produits à utiliser ce mois-ci. En termes de palette, bien sûr, vous avez vu mes nouveautés, vous avez vu mon haul, vous avez vu les dernières choses que j'ai testées, donc ça reste avec moi de toute façon. Et vous ne serez pas étonnés par les 3 palettes que je vais choisir aussi à utiliser ce mois-ci. J'ai choisi la NARS, la Summer Solstice de NARS, voilà, que j'ai pas utilisée depuis très longtemps et vous serez pas étonnés si vous avez vu simplement ma sélection de mes 10 palettes favorites pour l'été, puisqu'elle était dedans tout simplement. Donc voilà, cette palette-ci, je la remets dans ma rotation à utiliser. Accompagnée de la Spritz Edit de Viseart. Donc cette petite palette là également va m'accompagner pendant le mois de juillet. Je remets également celle de KVD Vegan Beauty et c'est la Edge of Reality Eyeshadow Palette. Donc celle-ci c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et elle était dans ma sélection d'été, donc c'est maintenant, hein, n'est-ce pas? C'est maintenant. Donc je la mets dans ma rotation. Et aujourd'hui, je vous sors le grand jeu, on va se faire un maquillage ultra simple. Vous savez, ici, on se prend pas la tête, on fait quelque chose de simple, facile, efficace, mais un petit peu joli, on va essayer quand même. Je ressors ma palette mouche, voilà, celle de Patou. Je vous sors la palette de Pat McGrath quand même. C'est la Mothership 8, la Divine Rose numéro 2. Et voilà, on va se faire quelque chose de simple. Des fois je dis ça et je pars dans des trucs complètement ouf. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. On part sur des choses simples et puis finalement on finit avec un maquillage graphique magnifique. On va s'utiliser 2-3 fards avec cette palette, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et de toute façon j'ai envie de quelque chose de simple. Donc on va partir là-dessus. Je reprends ma palette de base à paupières de By Mario parce que j'ai pas de beige clair là dans la palette de Patou. Donc je reprends la poudre en fait qui sert à poudrer l'arcade sourcilière. Elle est vraiment pratique, hein, cette palette là, on la trouve sur Cute Beauty, je l'adore vraiment, je m'en sers tout le temps. Bref, je prends un pinceau de Freya E57 et je vais simplement, d'abord j'estompe la base à paupières qui s'est logée pour que ce soit joli. Et donc je vais poudrer mon arcade sourcilière. Je ne poudre pas la paupière mobile puisque je veux que ça garde cet aspect un petit peu collant. Surtout qu'il y a de la paillette dans les fards Pat McGrath, donc j'ai envie que ça se fixe bien sur la paupière mobile. Il n'y a pas énormément de teintes de transition hein, dans cette palette là, clairement on n'a pas énormément de choix, ça peut être un frein pour certaines personnes, je vous le dis tout de suite, il n'y a que 2 fards mat hein, dans celle-ci. Pour moi ça me suffit, ma teinte de transition est ici, ma teinte pour intensifier est là, et le reste c'est que du bonheur. Je commence par mettre cette teinte ici, au niveau de l'intégralité de ma paupière mobile. Qu'est-ce que c'est fin, qu'est-ce que c'est beau. Ah, à chaque fois que j'utilise ces fards, je suis en amour devant, quoi. C'est très joli. Voilà, je mets ça sur toute ma paupière, tout simplement. Ensuite, je prends ce fard-là de la palette, absolument magnifique, que je vais appliquer au centre de ma paupière. C'est très beau, c'est tout en finesse, c'est tout en scintillement, c'est très joli. En superposant ces fards, on obtient vraiment des effets magiques, magnifiques, superbes. Je vous dis, on fait très simple, hein. Ensuite, je prends un E20 de Freya et je prends ma petite teinte pêche ici et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière afin d'estomper le fard que j'ai mis sur ma paupière mobile et puis pour structurer mon œil tout simplement. Donc je fais une petite pointe comme je fais d'habitude, je le mets un petit peu en coin externe et je l'estompe en étirant vers l'extérieur pour un petit peu ouvrir, pour un petit peu agrandir le regard tout simplement. J'en profite avec le même pinceau pour redescendre cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite je prends le E25 de Freya et légèrement cette teinte-ci, juste pour intensifier très légèrement mon coin externe avec cette teinte, mais vraiment très léger. Je fais juste un tout petit triangle au niveau de l'extérieur de mon œil
et je descends très légèrement au niveau du ras de cils inférieur et je reste sur la moitié. Je reste au niveau du coin externe. Pour finir, je rajoute ma petite touche de lumière comme je fais d'habitude. Je prends le F30 de Freyara et la teinte lumineuse métallique ici. Je l'applique au niveau du coin interne et au niveau de mon arcade sourcilière comme je fais toujours. C'est un maquillage très simple, hein. Ça m'a pris 5 minutes et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, ce sont les fards Pat McGrath, ça se travaille facilement, ça se travaille rapidement. J'ajoute juste un trait de crayon du double embout de Charlotte Tilbury. Je prends le côté mat rosé simplement pour mettre en muqueuse inférieure. Je trouve que ça ouvre encore le regard, je trouve que ça illumine le regard, je trouve que ça réveille le regard. J'aime beaucoup, j'adore ce crayon-là. L'autre côté de ce crayon, c'est un marron presque noir, très joli également. Enfin, vous savez, hein, les doubles embouts de Charlotte Tilbury, je vous en parle plus. Je les adore. Je mets le mascara maintenant. Alors, mascara, j'en ai plein à terminer des mascaras, mais c'est comme ça, quoi. La, j'y arrive pas. J'ai trop de mascaras d'ouvert et j'adore tester des mascaras et si avec les mascaras. Bref, je les garde quand même tout ça parce que je sais que dès que les mascaras sont ouverts, moi il faut vraiment que je fasse gaffe parce que au bout d'un moment j'ai les yeux ultra sensibles et dès que ça commence à me piquer ou quoi aux caisses, tant pis je m'en sépare. Actuellement à utiliser, du coup j'ai ouvert le 8 Hypnose de Lancôme. J'ai mon Vicieuse de Nabla, celui-là je le garde pour une certaine vidéo, je pense que vous aurez deviné. J'ai aussi le Curl Bounce de Maybelline que j'ai utilisé pas mal ce mois-ci, avec le Swede aussi que j'ai utilisé pas mal ce mois-ci. Du coup le 8 Hypnose, je vais laisser un petit peu de côté. Je garde mon Nabla puisque c'est mon favori. Allez, je vais ressortir deux mascaras waterproof parce que je pense que c'est ce qu'il y a le mieux quand il fait chaud. Et je vais ressortir mon Lash Princess de Essence version waterproof. Et le Better Than Sex de Too Faced qui est en version waterproof également. Et on va mettre, aujourd'hui on va mettre le Lash Princess d'Essence. Tiens, pour changer un petit peu. Il est très bien ce mascara, voilà comment est la brosse, je l'applique. Il n'y a pas à dire, ce mascara est vraiment fantastique. À chaque fois que j'utilise, je suis bluffée. En plus, c'est un tout petit prix, on adore. Vraiment, je l'adore. Je vais terminer avec les lèvres et comme très souvent, je fais mon contour des lèvres avec mon crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. C'est vraiment le crayon qui me va le mieux par rapport à ma carnation et je l'aime beaucoup pour un effet naturel puisqu'après, je vais mettre un baume. Il n'est pas dans le Project Pan parce que je mets pas mes crayons dans le Project Pan, mais il se réduit considérablement ce petit crayon que j'aime. Aujourd'hui, je ressors donc un baume à lèvres que je n'ai pas mis depuis une éternité et c'est de Benefit. J'avais absolument adoré ces baumes à lèvres quand je les avais testés et on va utiliser aujourd'hui la teinte Nude Pink qui est très jolie je trouve pour l'été. C'est un nude rose tout simplement. Je l'applique. Ils sentent bon ces baumes à lèvres, ils sont jolis, ils sont fins, ils collent pas, je les adore, vraiment je les adore. La teinte Nude Pink, je trouve que ça va pas mal avec mon maquillage des yeux, ça va, je me suis pas trop plantée. Je ne fais pas de rotation particulièrement avec mes produits lèvres parce que là je prends vraiment en fonction de mon maquillage. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce maquillage, avec mes produits de ma rotation et de mon Project Pan. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et comme d'habitude, si tel est le cas, laissez-moi un petit like en dessous de la vidéo pour me le faire savoir. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien bienvenue à vous, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.